Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à cette présentation de la liste, notre réunion publique des glacis, présentation de la liste pour Belfort l'Humain d'abord, une liste du PCF de la FAS, la Fédération pour une alternative sociale et écologique, membre du groupe Ensemble dans le Front de gauche. Donc, une liste de Front de gauche à Belfort, donc pour une véritable alternative, pour une ville solidaire, sociale, écologique et démocratique. Donc, j'y reviendrai. Donc je suis très fier et à la fois ému, je ne vous le cache pas, de présenter cette liste aujourd'hui. C'est une étape importante dans notre campagne. Très fier aussi de la présenter au Glacis. Alors on parle beaucoup des quartiers populaires, mais c'en est un, quartier où connaît bien Dominique, où la souffrance sociale est très présente, mais aussi où la combativité, la solidarité, l'espoir sont présents. Et c'est à l'image de ce qu'on veut porter dans cette campagne. Ne serait-ce qu'il y a quelques jours, pendant le mois qui précède, vous avez travaillé sur l'histoire de l'immigration, des liens dans le quartier. Donc il y a des ressources. On est conscient des difficultés des populations de ce quartier. Elles ne doivent pas être stigmatisées, mais c'est à l'image de ce que traverse notre pays. Et c'est à l'image de ce qu'on veut porter dans cette campagne. Alors pour Belfort, l'humain d'abord. Donc liste PCF, FAS, Front de gauche. Pour une véritable alternative, pour une ville solidaire, sociale, écologique et démocratique. C'est le message que nous porterons. Cette liste, elle rassemble des femmes et des hommes issus du monde associatif, syndical, des militants politiques, des employés, parents d'élèves, mais surtout des citoyens, citoyennes qui veulent convaincre qu'une politique de gauche est possible, du local jusqu'au national. Alors ce n'est pas une liste de notables, vous vous en doutez bien, contrairement à des listes qu'on voit apparaître en ce moment dans la politique. Elle rassemble des compétences citoyennes, parle beaucoup de compétences, mais nous avons les compétences citoyennes. Elle rassemble aussi des partis, le PCF, le Parti communiste français, la FAS, je l'ai dit, et des militants du Front de gauche, et puis des citoyens non encartés, des militants du Front de gauche d'ailleurs non encartés, puisque c'est bien ça la démarche du Front de gauche, c'est un espace démocratique, un rassemblement très large, suffisamment souple pour que chacun s'y retrouve selon son origine politique, syndicale ou d'envie de lutter, de proposer. Donc c'est sur ces bases que nous avons travaillé. Depuis plusieurs mois déjà, depuis que nous avons fait le choix d'une liste, autonome du Parti Socialiste, à côté du Parti Socialiste, pour le premier tour, et plus précisément aussi depuis le mois de janvier, où nous avons validé notre démarche et les accords politiques. Depuis le lancement officiel de la liste, des groupes de travail ont complété ce qui a été fait depuis septembre, des ateliers, des réunions, des échanges sur une plateforme internet interactive. Alors j'ai senti, pas à ma surprise, mais j'ai quand même le bonheur de sentir une grande chaleur humaine se dégager dans ce qu'on est en train de faire, devant le défi que nous avons à relever. C'est pas du tout simple dans cette bataille, dans le paysage politique belfortain que vous connaissez, qui est un peu navrant par certains aspects, de se lancer dans ce défi de cette liste. Mais on a un défi, on en prend un risque électoral, mais on a un vrai gain politique au bout du compte. Donc de l'envie, de la fraternité, une solidarité et une attente. Il y avait vraiment une attente dans, l'espace politique que nous incarnons, des gens qui nous ont dit « si vous n'y allez pas, je m'abstiendrai, je ne voterai pas, je ne participerai pas ». Et c'est justement pour ça qu'on veut proposer une alternative crédible, combative, à gauche dans ces municipales. Et donc l'attente à construire un projet au service de la population. Nous finalisons en ce moment un document programme qui sera présenté début mars. On va le finir concrètement hier, pendant tout l'après-midi. Alors on a aussi un atelier, alors il ne s'appelle pas l'atelier, mais on a tous les samedis à 14h un atelier le lundi à 18h30 où il y avait presque 25 personnes qui ont concrètement travaillé, revu des choses qui étaient déjà largement élaborées par les contributeurs. C'était le fruit du travail d'avant. On a fait des ruches, des groupes de travail le samedi précédent. Donc ce programme est en cours de réalisation, de mise en forme et il sera imprimé et on le présentera début mars.
Et ce sera notre outil de campagne dans les 15 derniers jours. On fixera des points rencontres, du porte-à-porte, on portera ces propositions qui, je pense, sont bien et qui sont très travaillées. Donc c'est un programme qui s'est coélaboré, qui continue d'ailleurs, forme participative, et on indiquera l'outil Internet. Alors, tout le monde n'a pas Internet, hein, mais ça se développe quand même pas mal. On peut venir sur le lien qu'on mettra sur le programme, qui est aussi sur le site de notre blog de campagne, venir écrire, commenter le programme. Et puis les versions évoluent, elles s'accumulent, et puis on peut s'en inspirer. Alors aujourd'hui, donc, je ne présenterai pas le programme, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. J'ai déjà dégagé des orientations, mais j'insisterai sur la volonté, l'ambition que nous porterons au sein du conseil municipal. Alors celui de mettre les Belfortins au cœur des décisions qui les concernent. Alors c'est notre ambition, et ça passera par une méthode, par une redéfinition notamment du rôle des conseils de quartier, pour qu'on ait vraiment un lieu de débat, voir le rôle du président du conseil de quartier, le lien avec la municipalité, renouvellement aussi du fonctionnement des commissions municipales, commissions extra-municipales, dont une seule s'est réunie, dont j'en faisais partie parce qu'elle concernait les questions urbaines, l'attractivité, mais les autres ne se sont pas réunis. Donc ça, c'est un manquement grave du mandat que nous venons de finir. Et puis aussi redéfinition du rôle des élus eux-mêmes, leur rapport à la population. Et nous proposerons ainsi l'interdiction du cumul des mandats locaux, au-delà de la loi. Alors, je m'explique simplement. Si nous avons des responsabilités, et nous imposerons d'ailleurs dans le débat public qu'un adjoint au maire soit uniquement adjoint, il ne soit pas en même temps vice-président de l'agglo, qu'un adjoint ne soit pas conseiller général ou conseiller régional, et puis bien sûr que le maire de Belfort ne soit pas en même temps président de la CAM. On a suffisamment d'élus, de compétences pour pouvoir répartir ces fonctions, parce que actuellement on a souvent une accumulation de responsabilités intermédiaires qui sont pas sous le coup du cumul des mandats, mais qui rassemblent des compétences, des responsabilités sur une même personne. Donc ça sera un des points que nous mettrons en avant. Nous ne tapons pas sur les élus, nous sommes plusieurs élus sortants. Les élus ont besoin par exemple d'indemnités pour sortir de leur travail et permettre de prendre des temps partiels ou de s'indemniser leur perte de salaire. Mais on n'a pas besoin peut-être du montant actuel des indemnités. Il ne faut pas que ces indemnités soient un gain pécunier. Donc nous ne tapons pas sur les élus, nous ne sommes pas des démagogues, mais il faut quand même redéfinir. Nous battons notamment pour un vrai statut de l'élu qui permette à chacun de s'investir dans la vie municipale. Nous réduirons aussi le nombre d'adjoints et de conseillers délégués sur des responsabilités plus resserrées et efficaces. Et dans le même temps, du coup, nous donnerons plus de responsabilités aux conseillers municipaux, entre guillemets simples conseillers municipaux, parce qu'on en parlait souvent avec Jackie et Dominique, qui n'étaient pas dans l'exécutif municipal, et qui, du coup, on a du mal à s'approprier des dossiers ou des questions particulières. Donc il faut renforcer le rôle en fait, du groupe municipal qui est aux responsabilités. Donc avec des nouvelles missions, des animations de commissions. Sur la question de la démocratie encore, nous serons la liste qui défendra le rôle de la commune. Alors je dirais vive la commune, ça c'est un cri qui est cher à notre mouvement de pensée, notre courant de pensée. Mais vive la commune dans son rôle intégré dans les coopérations. Donc on dit vive la commune, vive les coopérations intercommunales, librement consenties, acceptées. Donc notamment, nous refusons des superstructures comme le pôle métropolitain qui est en train d'être proposé par le Parti Socialiste notamment. Aurélien arrive, vient t'installer. Aurélien Ramini, que je vous ai présenté tout à l'heure. Ou le pôle métropolitain ou la grande agglo, fusion Belfort-Montbéliard, qui serait une erreur majeure, puisqu'on créerait des mastodontes avec des grandes compétences et qui éloignerait les élus locaux des décisions et surtout les citoyens des lieux de décision. Donc nous porterons ces propositions avec tous nos camarades du Front de Gauche, du PC Front de Gauche, qui sont en ce moment en train de mener campagne. Je salue à cette occasion la liste des Ricours menée par Gilles Dazard, hein, qui est donc en campagne, et une pensée particulière pour nos camarades d'Audincourt, Vincent Adamy, je l'ai eu tout à l'heure, ils viennent de boucler leur liste,
Donc il y aura une liste PCF Front de Gauche, 12 Front de Gauche, à Audincourt, qui proposera le programme L'Humain d'abord. Ça, c'est une très bonne nouvelle et je les encourage, on les soutiendra aussi dans cette campagne. Et enfin, donc, dans ce programme, nous combattrons les politiques libérales, qu'elles soient de droite ou portées par des partis se revendiquant encore de la gauche. On sait que les politiques libérales ont diffusé leur malfaisance dans tous les horizons politiques. Nous combattrons et nous montrerons que d'autres choix sont possibles. Le peuple de gauche attend en France, et particulièrement à Belfort, un réveil des consciences. Nous nous y emploierons, montrerons que d'autres choix sont possibles, en portant des solutions concrètes, locales, accompagnant les grands combats sur les questions nationales, et je compte sur vous pour nous aider dans cette campagne. Alors merci.